Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et alors aujourd'hui les amis, on présente cette RS6 qui est derrière moi, qui est monstrueuse, je pense que vous la connaissez. Voici d'abord quelques shots avec un petit fond de musique pour faire plaisir, c'est parti. L'équipe Audi RS6 C8, d'ailleurs au passage je suis accompagné d'Yezid. Toujours frérot, il est toujours là à me supporter. T'as récupéré de Paris? Oui, ça va. Ça va, ça y est. On a eu un peu. RS6 C8 dans sa plus belle config, j'ai toujours dit. Noir, les jantes noires comme ça, toutes noires, hein, parce que t'as les jantes Parce que chrome. ouais, chrome et noir, mais là ils sont full black, tout est full black. C'est dans sa plus belle config. Donc là l'équipe, on est sur une Audi RS6 C8, donc dernière génération. Normalement une RS6 C8 ça fait 600 chevaux d'origine et 800 Nm de couple. Là celle-ci a été préparée par MTM, du coup ce qui fait qu'elle sort 800 chevaux au lieu de 600. Ouais les gars, c'est vraiment un diable le bazar, mais en tout cas elle sort 800 chevaux préparée par MTM, donc ça c'est bel et bien préparé par MTM les gars. Alors esthétiquement, donc on a tout un black pack hein, au final. Donc on a la calandre ici qui est déchromé avec le RS6 là aussi qui est déchromé et le RS6 en rouge. Elle a le pack 305 km/h d'origine Audi. Là le pack alu qui a été supprimé, qui a été remplacé par un black pack parce que cette lame ici est en noir. Les logos Audi sont passés en noir. Elle a les phares Matrix laser. Elle a les belles jantes évidemment. Donc, pour moi ceux-là sont les plus belles jantes, toutes noires comme ça. En plus elles sont mates comparées à la couleur carrosserie qui est métallisée. Je trouve que ça fait un très très beau changement. Donc comme j'ai dit, donc le pack alu a été supprimé, donc ici aussi c'est noir. Le contour de fenêtre est noir, les rétros est noir, elle est toute noire. Elle a le toit ouvrant aussi. Les étriers donc ils sont passés en bleu et je trouve qu'au final ça rend très très bien finalement. Je sais pas ce que tu en penses mon gars. Moi, je trouve que le bleu donne parce que de l'avant j'avais remarqué que ça allait avec l'espèce de petit truc bleu dans le laser là, ouais exact. Bleu. Je me suis dit ça peut aller. Le seul truc que je m'étais dit dommage, c'est que le logo RS6 peut-être qu'il aurait été beau en bleu aussi. Ouais, mais là c'est ce que je me disais. Tire les feux, du coup j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, si je peux comprendre. Moi j'aurais teinté. Ouais, ça a teinté. Moi j'aurais teinté. Ouais, mais après bon voilà. Elle a évidemment sorti d'échappement noir, ce qui veut dire qu'elle a un échappement sport. On va vous le faire écouter après. Le logo arrière aussi qui est déchromé avec cette petite bande ici qui est déchromée. Elle est toute noire les gars. Elle est full black. Il y a plus rien. Tout a été déchromé, tout a été enlevé. Bon là l'équipe on a ouvert le moteur et en effet vous voyez très très bien la préparation MTM ici. Voilà, c'est pour ça qu'elle développe 800 chevaux au lieu de 600. Donc on a tout ça aussi qui est passé en carbone. Et puis là j'ai l'impression que ça a été chipoté aussi, je sais pas exactement ce qui a été fait là, mais en tout cas au niveau du calculateur ouais, mais je sais pas ici donc c'est sûr que ça a été modifié par MTM. Au niveau des admissions turbo, je sais pas s'il y a quelque chose. Ouais, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'en tout cas la 800 chevaux préparée par MTM. Ouais. Passons à l'intérieur. Alors, donc aussi à l'intérieur, parti sur du full black. Donc on a de l'Alcantara ici les gars, avec du cuir noir et des surpiqûres grises. Elle a le son Bang & Olufsen. Elle a les mémoires de siège aussi. Le bas de caisse ici, l'entrée de porte avec le logo RS6. Elle a les sièges confort RS avec les nids d'abeilles. Donc aussi noir, surpiqué noir, full cuir. Elle a le beau volant celle-ci par contre. Celle-ci a le beau volant, c'est pas très rare mais c'est le même système que sur la RS3 que je vous avais expliqué dernièrement. C'est qu'il y en a très peu qui ont le mets plat. Donc c'est rare sans être rare. Voilà, donc ça jouera aussi au final sur votre cote après à la revente. Elle a le pédalier en aluminium qui est une option aussi d'ailleurs. La console centrale ici en aluminium aussi. Donc nous voilà à l'intérieur du RS6. Là aussi c'est bien. Regarde, on est vraiment deux comme ça. On est des imbéciles heureux dans un RS6 là. Moi je m'imagine déjà la go. Donc voilà. Donc le nouveau Virtual Cockpit, bon, que vous connaissez entre temps déjà. Quand vous cliquez sur View, tac, vous avez tout. Celle-ci a 89 000 km. Donc voilà. Ah, c'est bon, je la prends pas. C'est bon. Je te jure. Voilà, là, vous voyez que ça consomme quand même des masses, hein, les gars. Ouais, après, bon, quand t'achètes une voiture de ce genre, voilà. Tu roules pas un diesel à ce moment-là. Là, mon ami, t'as le badge RS. Hein.
Ouais, Bluetooth, le téléphone, le GPS évidemment. Ensuite, la plus grosse nouveauté de chez Audi, ce sont ces deux écrans. Donc là, donc vous connaissez ça les gars, radio, média, téléphone, navigation. Enfin la navigation à la limite on peut montrer à la limite la navigation. Comment c'est fluide. C'est vraiment fluide, hein, t'as vu? Enfin oui c'est fluide. Après moi les interfaces Audi, niveau design c'est les meilleurs. Hein, l'intérieur ouais. Par exemple le Virtual Cockpit ça reste les meilleurs. Ouais. Putain tu là l'intérieur et tout avec une petite lumière d'ambiance ça doit être pas mal. Hein. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre quand on va ici sur véhicule? Voilà, on a le Drive Select par exemple. Voilà, vous avez tous vos efficiency, confort, auto, dynamique, ça vous connaissez. Puis vous avez ici le mode RS1 et le mode RS2. C'est quoi le mode RS1, RS2? C'est comme chez BM en fait. C'est que vous avez le M1 et le M2. Donc c'est des modes de conduite que vous pouvez configurer. En général, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met le mode RS1, voilà, il met tout sur confortable, éco, etc. Et RS2, il met tout à fond. Et puis en fait, quand vous appuyez sur ce petit bouton là, voilà, vous passez soit en RS1, soit en RS2. Voilà, tu vois là on peut voir le SP passer en sport. RS Monitor. Donc là vous pouvez voir en fait quelle partie du moteur est chaude. Donc là on a l'huile moteur et puis là vous voyez à chaque fois en fait et ça change de couleur en fait au fur et à mesure. Donc là par exemple là tout est blanc donc ça veut dire que c'est pas disponible. C'est écrit en flamand donc voilà. Mais en général voilà quand vous venez de démarrer votre voiture tout sera écrit en bleu en fait ou en fonction de votre conduite chaud, très chaud, surchauffé. Tu vois t'as le liquide de refroidissement, t'as vraiment tout. Là t'as les forces G donc si là maintenant je pète un câble frérot j'appuie sur le bouton start je te tape un launch contrôle tout droit dans le grillage tu vas voir la force G qu'elle aura. Donc ici oui on a la pression des pneus. Donc là les gars on a l'éclairage d'ambiance donc vous connaissez donc là c'est plusieurs sortes et puis évidemment c'est individuel aussi vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Tu vois mais là comme il fait jour vous n'allez pas très bien voir. Je vais vous montrer quand même, je vais essayer de vous montrer. Ouais voilà là vous voyez et puis donc la nuit ça doit être un délire mais là voilà comme il est 14h et qu'il fait jour ça ne sert pas à grand chose. La clé, qu'est-ce qu'elle est belle la clé. Très très belle. Voilà clé RS. On dirait une clé de Ferrari, non? Moi je dirais plus les clés des nouvelles Lamborghini Urus. Ouais, c'est le même groupe. Oui, c'est vrai. Ça c'est que... Évidemment Audi n'ont pas fait les choses à moitié. Je vous ai pas montré la clim, c'est parce qu'on a un écran spécial pour. Vous avez la clim bizone, donc chacun se débrouille, comme on dit. Et puis là, ici vous avez donc les modes de conduite, etc. Donc le Drive Select. Ah, c'est tactile, ça, en fait. Ouais, c'est tactile en fait, ouais. Voilà, tu vois. Ah ouais, tu vois, là on a le SP, là bon ça tu connais, hein, ça je préfère pas l'utiliser. C'est une caméra qui tourne je crois. Hein? C'est pas la caméra qui tourne en fonction de... Ouais je crois, mais à mon avis elle doit être juste arrière parce qu'il n'y a pas le système comme le Urus, tu vois, que tu peux bouger, etc. Donc ouais, il n'y a que l'arrière. Mais bon, après voilà, je pense que ça fait le taf. Hein. Ouais, largement. Ensuite, on n'a pas un plafonnier en Alcantara, mais on a le toit ouvrant, double toit panneau. Ah c'est pratique ça franchement. Ouais, mais par contre le plafonnier est noir. Enfin il est gris foncé quoi, il est pas beige. Ça c'est important ça, le beige c'est devenu horrible. Ouais je peux comprendre, c'est vrai qu'avec le temps moi ça me dérangeait pas mais... Non mais maintenant sur une voiture de sport... Ouais, et puis là on a les lampes, donc voilà ça s'allume comme ça, tac, merde, pourquoi ça... Ah voilà, c'est vrai. Vous connaissez. Bon, je propose qu'on passe à l'arrière. C'est parti. Allez let's go, parce que voilà, où est l'utilité d'un RS6 si on montre pas les places arrière et le coffre. 1, 2, 3. Et voilà, hop, on est repassé à l'arrière. Comme par magie. Comme par magie. Je sais pas ce que ça donne, on va essayer les gars au hasard, je vais voir ce que ça donne. Bon. Évidemment RS6, break de chasse, 600 chevaux d'origine. Là on est sur une MTM 800. Je te coupe, on va pas pouvoir juger la taille, tu as vu qu'on est deux petits singes. Là on a 1m10 les bras levés, voilà. Mais en tout cas voilà, c'est très spacieux. Comme tu peux le voir moi au niveau des jambes, je suis très bien assis, voilà, même si on ferme la porte. Voilà. Et franchement c'est hyper spacieux, on est hyper bien confortable. On a une clim arrière bizone aussi. On a ici un petit filet. Donc l'arrière on est bien. Là on a de la lumière. Ouais. Ah bah oui, en effet. Truc de porte, ouais, en effet. Et tu vois ce que je disais moi, c'est que l'arrière tu vois n'est pas dénaturé. Enfin, il n'a pas été laissé à l'abandon, tu vois. Non. Parce que tu as des voitures comme ça et ça je supporte pas. C'est quand l'avant est super bien fait, super bien full cuir et puis t'as l'arrière et tu mets une banquette plastique frérot, pas notre porte il ressemble à rien, ça je supporte pas. Mais là tu vois, regarde à l'arrière, c'est aussi bien travaillé que à l'avant. Voilà. Franchement, le taf est là, le confort. Le confort il y est. On peut le dire. On peut le dire, il y a le confort, honnêtement. Parce qu'en général on dit voiture de sport, châssis raide. Non, RS6 c'est valeur sûre. RS6 c'est valeur sûre. Hein. C'est une vraie valeur sûre.
Donc voilà. Non, franchement, RS6 top. Si vous avez les moyens, achetez une RS6, les gars. Et par rapport au 63 que tu avais testé, au ressenti. Au quoi? Il y a eu un 63 break qui est passé sur cette chaîne. E63. Ouais. Ah oui, ça c'était chez un autre garage aussi. Je préfère la RS6. Ouais. Là, pour moi, E63 c'est berline. Ouais, c'est ça aussi. Non, mais pour te dire le ressenti, tu te sens mieux dans ça. Dans la RS6, ouais, parce que là, regarde, je suis bien dans un petit creux comme ça, je suis bien. En fait, moi, je sais pas si vous savez voir, mais le dossier, il a été tracé pour que ton corps, il s'adapte. C'est ça, exactement. Même avec les dossiers ici, là, ça a été super bien fait. Ouais, regarde, t'es vraiment bien mis dedans. Même, regarde, même celui qui veut se mettre sur la place du milieu, qui est pas toujours confortable, il y a moyen, ouais, tu vois. Ouais. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Petit bémol, peut-être j'aurais passé les ceintures en bleu, moi. Ouais, mais après ça, c'est pas... Audi ne le fait pas, je pense. Hein. Audi ne le fait pas, je pense. Je pense. Ou alors ça doit être une demande. Non, ils font les ici sur les côtés. C'est juste un trait rouge de chaque côté. Et pour la petite histoire, en fait, les gars, ce RS6, pour ceux qui se rappellent qui avaient vu la vidéo de GMK avec le RS6 taxi entre guillemets, en fait, c'est exactement celle-là. C'est pas juste la même, c'est celle-là. C'est le même numéro de châssis, si tu veux. Tu vois. Donc voilà, c'est cool pour la petite histoire. Ça fait plaisir. Elle a un passé, cette voiture. C'est ça, quoi. C'est ça, ouais. Ah, moi je m'en vais. Allez, on va voir le coffre, c'est parti les gars. Donc voilà, on repasse à l'extérieur. Mon chéri Yazid, je te laisse l'honneur d'ouvrir le coffre. Et puis évidemment, que serait un RS6 break de chasse sans cet espace agro qui est monstrueux quand même. Toi, tu sais faire ce que tu veux. Tu sais tout faire, hein. Là tu sais... tu peux me coucher dedans. Ouais, clairement, là il n'y a aucun souci. Voilà, c'est hyper spacieux. Je sais pas vous dire par cœur combien de litres il y a par contre. Ici, donc, tu as pour rabaisser les sièges arrière. Donc, tu vois, c'est le petit bouton, on va pas le faire parce que sinon après je vais devoir retourner, refaire, t'as compris. Et puis là, donc, on a un cache. Comment t'appelles ça encore, le cache Le cache, moi j'appelle ça un cache à faire, tu vois. Ouais, bon, un cache-coffre quoi. Cache-coffre. Ouais, bon, voilà. Donc... Ou un rideau, ils appelaient ça. Ouais, un rideau, voilà. On va dire comme ça, c'est plus simple. Et puis là, tu as les rails pour mettre les barres, là, tu vois, pour pas que tout s'envole dans ton corps. Ouais, quand tu mets du matériel, tu vois, des pièces ou quoi. C'est ça. Donc, voilà pour le coffre. Maintenant, il reste une seule chose, mon gars. Dis-moi. Il reste à la démarrer. Ah ouais, mon gars. Ah, il faut que tu fasses ça. Ah ouais, c'est clair. C'est clair et net. Ouais, tiens, on va démarrer. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, va démarrer. On va démarrer. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Faut faire croquer tout le monde. Hein. Vas-y, mon gars, tu peux y aller. T'as vu le bruit que ça fait au début? Ça démarre les clapes ouvertes puis ça se referme. Mets-toi en dynamique, ouvre tout. Là, c'est ouvert. C'est ouvert, vas-y. C'est vraiment le seul bémol de la RS6, malheureusement. C'est le bruit. C'est vraiment le seul. C'est vraiment le seul bémol, malheureusement. Ah, là, c'est plus. Ouais, regarde. Tu vois le limiteur. En fait, on a un limiteur qui bloque à 3000 tours minute. On met un petit coup quand même. Ah bah voilà. C'est vrai, c'est vraiment le seul point négatif en fait de la RS6. Ouais. C'est vraiment le seul point négatif. Bon, c'est comme ça, hein. Écoute. C'est comme ça malheureusement. Je voulais vous montrer les gars aussi évidemment le clignotant dynamique. Moi je trouve ça magnifique hein, personnellement. Mais c'est surtout à l'avant les gars. Vous allez voir à l'avant honnêtement c'est un vrai délire. Regardez à l'avant comment ça fait. C'est pas mal hein. Honnêtement ça rend vraiment bien. Ça marche fort hein. Je suis en plein hiver du coup. Ouais. Ça glisse un peu. Ouais, ça marche à mort. 800 chevaux, on les sent. Hein. L'hiver en plus, c'est un peu dur à contrôler. Ouais, d'office. Tu vois, c'est violent, mais ça reste confortable à la fois. Non, ça a la santé, ça a vraiment la santé.
sent le confort en fait malgré tout. C'est vraiment ça l'avantage en fait de la RS6, c'est que c'est hyper polyvalent aussi. Quand le turbo il lâche en fait, ça y est, c'est foutu. Ouais. C'est vraiment un pirate. Ouais, non, violent. Et on est en plein hiver en ce moment. Ouais, en plus t'es en plein hiver. Tu perds de puissance. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est violent. Honnêtement, c'est vraiment violent ce truc. Elle pète fort malgré tout, qu'elle a les filtres à particules, etc. Ça pète quand même. Mais c'est programmé, c'est un système programmé. Dès qu'elle part là, c'est bon. Dès qu'elle part, c'est parti. Ouais, quand même. Le pirate. Elle a tellement de confort que tu sens pas le 800 chevaux. Ouais, c'est ça en fait. Dans une M5, tu vas le sentir plus. Parce ah ouais, ouais. Il y a moins de confort. Il y a moins de confort. Il y a moins de confort, ça patine un peu plus là. C'est solide, ouais, ça tient, c'est confortable, il y a un sentiment de sécurité. Il y a aussi les 22 pouces, tu vois. Ouais. À mort, à mort. T'as essayé l'ancienne toi? J'ai essayé M5, ouais. M5, c'est en fait. RS6 C7? C7, ouais. J'avais un sur 600 chevaux aussi, performance. Mais je trouve que en fait, l'ancien modèle, tu sens plus. Ouais, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Plus violente que cette modèle-là. Celui-là, il a trop de confort, il y a trop de luxe, il y a trop de. C'est aseptisé, ouais. Ouais. L'ancien modèle, c'est un dingue. Ouais. Même le bruit, ouais. Ouais, ça peut. Le claque fort, le pop-pam-pam, c'est un autre sentiment en fait. Ouais, il y a de tout là. Ouais, non, c'est. Ici, il y a beaucoup de confort. C'est ça qui change. Ouais, ça a été plus basé sur le confort en soi. C'est ça le truc. Ah bah non, franchement propre. Ça bouge pas, hein. Voilà. Ah ouais. Elle glisse pas du tout. Ouais, c'est violent. L'intérieur, c'est violent, même avec le bruit et tout. Ouais. Ah ouais, je me suis pensé, il y a des céramiques. Ah. Je peux pas gérer. Ouais. Faut attendre que ça refroidisse un peu. Ouais. Vous voyez l'équipe, les vendeurs, c'est des vendeurs passionnés les gars, donc venez acheter chez eux, hein. Ils connaissent. Hein. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. La RS6, au final, bah, c'est le meilleur règle de chasse hein, pour moi honnêtement. Merci à Delta Motors les gars pour l'accueil. On a filmé 2 vidéos au final. La vidéo vous la verrez, bon je sais pas quand est-ce que je vais vous la mettre la deuxième vidéo, mais vous la verrez un peu plus tard. Voilà l'équipe. N'hésitez pas à consulter le site Delta Motors les gars, à voir sur Autoscoot etc. Ils ont de très bons stocks, ils ont de tout pour tous les goûts les gars, donc il n'y a pas que des voitures de luxe, il y a des voitures voilà, un peu moins chères etc. Donc n'hésitez pas pour ça. Prenez soin de vous et de famille l'équipe, c'est le plus important. Ciao.